Bonsoir. Pour cette troisième vidéo de ce format réponse où on parle d'hypnose, on va parler du fameux mythe « on perd le contrôle » en état d'hypnose, qu'on entend aussi sous la forme « l'hypnotiseur prend le contrôle sur l'hypnotisé ». La première chose qu'il est intéressant de remarquer, c'est que quand vous venez faire des séances avec un hypnologue pour dépasser une problématique, vous n'avez déjà de toute façon pas le contrôle. Si vous aviez le contrôle, vous n'auriez pas de problème, c'est logique, non? Eh bien, ces structures, ces pensées, ces comportements sur lesquels vous n'avez pas de contrôle, l'hypnologue vous accompagne pour mieux les appréhender et quand c'est nécessaire, pour mieux les faire évoluer. Donc, contrairement à ce qu'on peut parfois penser, non seulement quand on vient faire de l'hypnose, on ne perd pas le contrôle, mais au contraire, on gagne en contrôle sur nous-mêmes puisqu'on en apprend sur nos propres fonctionnements. Et d'ailleurs, si je dis qu'on ne perd pas le contrôle, c'est aussi parce qu'en fait, en état d'hypnose, on continue d'entendre tout ce qui se passe autour de nous. Même si c'est vrai que parfois, on n'y prête plus trop attention parce qu'on est concentré sur la séance. Mais on reste complètement conscient et complètement libre à tout moment. Quand vous regardez un film et que le film capte toute votre attention, que le film captive tellement votre attention que vous en oubliez tout le reste. Vous vous identifiez au personnage jusqu'à parfois vivre des émotions très fortes, et pourtant vous restez bien conscient que vous êtes en train de regarder un film, n'est-ce pas? Eh bien avec l'hypnose, c'est la même chose. Et c'est justement ça qui en fait un outil un peu magique dans le sens beau. Vous ne perdez pas le contrôle, vous êtes conscient et pourtant, vous êtes capable de dépasser des problématiques qui parfois, peut-être, vous bloquaient depuis des années entières. Si je pouvais contrôler les gens avec l'hypnose, ça fait bien longtemps que j'aurais arrêté de payer mes courses, vous croyez pas? Dans la vidéo précédente, je vous avais donné une métaphore, aujourd'hui je vous en donne une autre. Un hypnologue n'hypnotise pas les gens qui viennent le voir en cabinet. Au contraire, il les déshypnotise de leur transe habituelle qui les empêche d'évoluer comme ils le souhaitent. Dans la prochaine vidéo, on se posera la question, est-ce que vous êtes hypnotisable? Est-ce qu'il faut être réceptif? Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à la prochaine.